Bonjour à tous. Est-ce que tout d'abord, avant de commencer ce webinaire sur la marque employeur et les actions à mettre en place pour un recrutement efficace, on voulait juste faire un petit point son, vérifier que vous nous entendez bien avant de démarrer tout ça. Donc, est-ce que vous pouvez juste nous dire dans l'onglet chat si vous nous entendez, si c'est tout bon pour vous en termes d'image? Super. A priori, on n'a pas de problème de son. Ok. On se présente? Bien sûr. Alors, moi, je participe à ce webinaire. J'accompagne Laurine. Je suis la dirigeante d'Altagil. Donc, on est une société dans les ressources humaines, naturellement. On accompagne les entreprises dans leur digitalisation, notamment sur des outils de recrutement. On a un produit qui s'appelle Softy et donc qui est un outil en ligne. Et Laurine, qui est notre experte communication marketing et qui est aussi en relation clientèle. Voilà, donc moi j'ai rejoint la société il y a bientôt 3 ans et donc je suis en charge d'accompagner les entreprises sur la mise en place de logiciels de recrutement notamment et de les accompagner en termes de marque employeur et pertinence de plan de communication RH pour tout ce qui peut être aussi job board notamment. Voilà, donc du coup on s'est présenté. Ce qu'on vous invite à faire également pour qu'on puisse savoir un petit peu qui est-ce qui assiste à ce webinaire, c'est de vous présenter tout simplement dans l'onglet chat, nous dire voilà qui vous êtes, quel poste est-ce que vous occupez, et éventuellement pourquoi est-ce que vous assistez à ce webinaire, ce qui vous intéresse et si éventuellement vous avez des attentes. Voilà, juste petite présentation. On relira ça du coup nous après le webinaire, mais histoire de voir qui est-ce qui assiste et ce que vous attendez de tout ça. Donc on va pouvoir démarrer le webinaire. Parfait, c'est parti. Donc, marque employeur, quelles actions mettre en place pour un recrutement efficace? Donc, on va commencer par une première partie qui est une partie en fait définition globale. C'est-à-dire que en gros, traditionnellement, dans le fonctionnement de l'entreprise, avant on avait le service marketing d'un côté qui travaillait donc l'image de marque, les produits, le packaging, la stratégie de distribution. Et le service RH, d'un autre côté, était sur de la politique interne et puis un peu de communication auprès des candidats. Avec la révolution digitale, les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail, on a assisté à un bousculement, à un basculement des codes et on a vu un rapprochement entre le service marketing d'un côté et le service RH de l'autre pour essayer de capter au mieux les talents. C'est ce qu'on appelle donc du marketing RH, dont la marque employeur en découle et qui va être donc notre sujet d'aujourd'hui. En gros, pour ce qu'on peut dire, c'est que la marque employeur, ça va regrouper différentes problématiques, donc internes et également externes, toujours liées donc à l'image de l'entreprise, à la perception de celle-ci. Donc ça passe par son ADN, ça va passer par ses valeurs, mais aussi sa politique RH, les possibilités de carrière, sa culture bien sûr, et l'expérience collaborateur au sein même de l'entreprise et l'expérience candidat. Pour résumer, marque employeur, donc association marketing et des services RH, pour créer une marque employeur qui a donc pour but de rendre l'entreprise attractive pour les futurs candidats, mais aussi pour fidéliser les collaborateurs actuellement présents. Selon la dernière étude Manpower Group qui vient de sortir, on sait qu'il y a 87% des entreprises qui ont des projets de recrutement aujourd'hui. On est dans une vraie phase dynamique pour tout ce qui est attirer des talents, capter des talents, puisqu'on a la chance de vivre une reprise économique. Donc l'image reste un sujet clé et l'attractivité des entreprises via l'image employeur, ça va devenir demain un enjeu prioritaire dans les services de recrutement. Et donc, pour la suite de ce webinaire, on s'est noté donc 4 enjeux.
4 enjeux RH pour vos recrutements. Donc tout d'abord, le premier enjeu de la marque employeur, ça va être votre visibilité et l'image de votre entreprise. À l'ère du digital, véhiculer une image attractive, c'est vraiment indispensable pour capter des talents. Notamment lorsqu'on voit ici que 83% des candidats consultent des informations sur l'entreprise avant même de postuler et que dans 81% des cas, ça influence la candidature. Alors que ce soit pour la déposer ou non, positivement ou négativement, mais ça a toujours une influence. On peut noter notamment que cette sensibilité est accrue chez les générations Y et Z, qui elles donc sont digital natives, qui sont nées avec le digital, le numérique, qui ont donc cette habitude d'aller chercher de l'information par eux-mêmes, d'aller consulter. Ces générations aussi qui sont en quête de sens et d'épanouissement au travail, pour qui un job c'est plus qu'un CDI 35 heures, ils sont de ce fait plus sensibles aux valeurs de votre entreprise, de ce que vous allez véhiculer comme image et notamment aussi à tout ce qui est notion de qualité de vie au travail. Il faut bien dire qu'aujourd'hui, on vit quand même dans une société d'image, de représentation, et on a eu des témoignages récemment sur des jeunes qui préfèrent avoir un poste, on va dire, avec moins de responsabilités, peut-être moins en phase avec leur niveau de formation, mais ils travaillent dans telle boîte. Et travailler dans telle boîte, ça a une image moderne, c'est tendance parce que qu'est-ce qui se passe? Derrière, on a une image employeur qui est extrêmement valorisée. Je citerai pas de nom, mais on sait qu'on a des jeunes générations, notamment parce que c'est eux qui sont vraiment sensibles à l'image, qui veulent rejoindre une entreprise qui est attractive, qui représente chez eux une tendance et quelque chose de très dynamique, à la limite presque quel que soit le poste, du moment où je peux travailler dans cette boîte. Donc voilà, on est vraiment dans une mutation des cultures de recherche d'emploi et l'image et l'activité, l'image de l'entreprise devient aujourd'hui quasiment fondamentale et peut, dans certains cas, prendre le pas sur la fonction et la mission du poste. Et d'ailleurs, pour appuyer tout ça, il y a une étude qui a été faite par Link Humans qui nous indique qu'en gros, 2/3 des candidats accepteraient un salaire moins élevé si l'entreprise a une bonne image en ligne. Voilà. Donc en plus de la fonction, le salaire sont plus forcément les éléments primordiaux pour recruter et pour attirer, mais vraiment aller dans une entreprise parce que on a vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait un baby-foot, parce qu'on a un copain qui travaille là-bas et que il y a des séminaires d'organiser. Voilà, c'est vraiment cette image qui est diffusée qui est importante. Le deuxième enjeu qu'on va voir ce matin dans ce webinaire, c'est l'enjeu du mobile. Le mobile, c'est incontournable dans notre quotidien. On a toujours son smartphone dans la poche ou dans la main. Ça l'est aussi du coup pour les candidats. Et le travail de votre marque employeur, ça passe également par l'accès aux informations vous concernant via les plateformes mobiles. Donc, ça peut être bien sûr les réseaux sociaux qui sont toujours tous adaptés au mobile. Tout le monde a son application Facebook, on va tous voir des choses. Ça passe également par un site internet adapté au mobile, présentation de vos produits, de votre société, et également un site carrière responsive, donc pour que les candidats puissent postuler depuis mobile et tablette. Là, ce qu'on peut voir, c'est que 61% des candidats utilisent leur mobile pour se renseigner sur l'entreprise et où postuler. Du coup, passer à côté de la révolution du mobile, d'avoir un site adapté, c'est forcément se passer de candidats. Oui, parce que même sur la partie candidature, nous on a des applis pour candidater chez nos clients. On se rend compte que on a quasiment selon le type de fonction plus de la moitié des candidats qui postulent par mobile. Alors on a des clients qui nous disent mais nous on a fait un super site carrière, on a vraiment valorisé notre image employeur. Sauf que tous les candidats n'ont pas forcément d'ordinateur, qui postulent de moins en moins par leur ordinateur, mais par leur téléphone. Et que si votre site est pas responsive ou est pas adapté au mobile, c'est autant de candidats qui vont quitter votre entreprise parce que un site cassé sur un mobile, c'est une histoire d'image et ça donne pas envie d'aller plus loin. Le troisième enjeu qu'on va voir, du coup, qui découle du mobile, c'est l'expérience candidat.
L'expérience candidat, c'est vraiment une des clés pour une marque employeur de qualité. Vous pourrez faire toute la communication que vous voulez, avoir des belles images, des locaux magnifiques. Si l'expérience candidat derrière n'est pas à la hauteur, forcément, ça ne pourra pas marcher. Surtout lorsqu'on voit que 85% des candidats ne souhaitent plus postuler auprès d'une entreprise suite à une première mauvaise expérience. Clairement, c'est là-dessus qu'il faut accentuer. En plus, avec le phénomène des réseaux sociaux, ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Un mauvais témoignage, ça arrive très vite. On en a tous déjà vu dans nos fils d'actualité LinkedIn ou Facebook, d'un candidat qui est pas content, qui va le manifester. N'allez pas postuler dans telle entreprise, j'ai mal été reçu, ça s'est mal passé, il s'est passé ça. Et en plus, généralement, c'est des posts qui génèrent beaucoup de clics, beaucoup de commentaires, beaucoup d'interactions. Donc là, ça arrive très vite et soigner son expérience candidat, parfois, c'est peu de choses. Je pense notamment donc à une étude qui fait ressortir le fait que plus de la moitié des candidats français ne reçoivent que rarement ou jamais de retour après une candidature. Donc vraiment, l'expérience candidat, ça peut commencer par des choses simples. Déjà, prendre le temps de communiquer avec vos candidats. Si vous êtes un peu en retard sur votre recrutement, juste faire un mail, dire c'est en cours de traitement chez nous. On ne vous a pas oublié. C'est juste que c'est peut-être un peu plus long. Faire des retours aux candidats aussi après un entretien. Si vous savez que vous allez pas le retenir, ça sert à rien d'attendre 15 jours. Pour un candidat, ça peut tout de suite paraître long. Ça peut aussi générer du stress, générer aussi un peu de colère. Il peut être entre deux postes, ça peut être compliqué. Et ça contribue aussi à faire une expérience du coup plutôt négative pour le candidat. Ils n'ont pas toujours l'impression d'être considérés et parfois juste un simple mail de remerciement, un mail de retour, ça peut aussi changer la donne. Vraiment ne pas négliger l'aspect communication avec les candidats, c'est vraiment une des clés d'une bonne expérience. Moi, sur ce volet-là, j'aime bien faire un parallèle expérience candidat avec expérience consommateur et prendre l'exemple TripAdvisor. C'est sur les derniers témoignages qu'on a pu avoir et recueillir, on sait que les gens qui se connectent avec TripAdvisor, dans 70% des cas, c'est parce qu'ils sont pas satisfaits, ils ont été mal reçus au restaurant ou à l'hôtel, donc ils veulent exprimer leur colère et tout, faire part de leurs différents désagréments en se lâchant un peu sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, faut se dire quelque chose, c'est que c'est beaucoup plus facile d'aller se lâcher sur les réseaux sociaux que de dire à un hôtelier, un restaurateur ou à un DRH qu'on n'est pas content, que ça s'est mal passé et qu'on n'apprécie pas. Et on a en ce moment une révolution quand même qui est en train de se passer dans les ressources humaines, c'est qu'on a des sites et notamment un des leaders des réseaux sociaux professionnels qui se positionne sur l'expérience candidat et salarié. C'est-à-dire, vous venez noter votre entreprise, votre poste, votre boss, voilà. Et à partir de là, on va tous avoir des étoiles. Toutes les entreprises vont avoir des étoiles. Et le jour où vous avez une étoile avec 50 avis, vous étonnez pas que on ait une problématique d'attirer des talents. Et c'est une tendance qui est déjà très présente aux États-Unis, qui arrive en France. On est aux prémices. Je pense que les 5 prochaines années, ça va être une référence en termes de candidature, de savoir, je vais me connecter, je vais voir comment l'entreprise est notée, ce qu'en pensent les candidats, ce qu'en pensent les salariés, est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas. Et faut être honnête, sur Internet aujourd'hui, on se connecte, on cherche un restaurant, un médecin ou un plombier, les étoiles vont influencer notre comportement. Et sur cette nouvelle génération et sur ces candidats-là, demain, quand vous aurez des étoiles, si c'est pas déjà le cas, bien sûr qu'il y aura une influence. Comme le disait justement Laurine, les étoiles, ça commence par, si je reçois des candidatures, j'envoie un mail pour dire que c'est en cours de traitement, la candidature n'est pas reçue. Il y a un autre exemple aussi, là on était sur les réseaux sociaux, je continue à développer sur la partie expérience candidat. C'est le candidat qui a envoyé, qui cherche du boulot, parce qu'à un moment donné, on en est tous là, et qui envoie des candidatures et qui sait que telle boîte n'a pas répondu. Je peux vous dire qu'il ne loupera pas lors d'une communication dans son réseau privé ou professionnel. Chez un tel, ils répondent pas. Chez un tel, j'ai été mal reçu. Ça fait tache d'huile.
et qu'aujourd'hui la communication étant au centre des organisations, ces taches d'huile peuvent avoir des répercussions beaucoup plus importantes qu'on ne le pense et sont pas à prendre à la légère. Ça sert à rien de faire un beau site internet, de mettre en lumière des valeurs si la première image qu'ont les personnes qui travaillent ou qui postulent chez vous, les retrouvent pas. Voilà, ça c'est vraiment très important. On a vu des entreprises avec des super plans de com pour mettre en valeur leurs produits, pour mettre en valeur l'image de leur entreprise, mais sous la forme marketing produit. Et en interne, des situations complètement catastrophiques. Et ça tue très vite une image. Et du coup, pour continuer là-dessus, il y a également à prendre en compte l'expérience collaborateur, bien sûr. Donc, la marque employeur, bien sûr, c'est de la communication externe pour essayer de capter des candidats. Mais si vous avez un bel enrobage extérieur et qu'à l'intérieur, ça se passe pas bien, vos salariés sont pas heureux, en fait, on a affaire à une coquille vide, tout simplement. Donc, la marque employeur, c'est aussi la gestion de vos talents en interne sur des problématiques de qualité de votre travail, d'évolution de carrière, de formation. Voilà, tout ça va être pris en compte aussi. Faut se dire qu'un salarié bien dans une entreprise, c'est un levier de communication pour une marque employeur forte. Quoi de mieux en termes de communication RH qu'un salarié en fait qui témoigne de son bien-être, à quel point il est bien, il est épanoui au sein de votre entreprise. Vraiment travailler sa marque employeur interne, l'expérience collaborateur pour faire au final de vos talents des ambassadeurs de votre entreprise. Comme le disait Marion précédemment, on est donc dans une société d'image. On est sensible à ça et encore plus lorsqu'on est sur les réseaux sociaux. On est toujours réceptif lorsqu'on nous montre les coulisses, par exemple de la fabrication de son paquet de gâteaux qui va être mis en boîte par Jérôme, ou alors de voir Nathalie de l'accueil de l'hôtel dans lequel j'ai réservé mes vacances dans une pub qui parle de son job, de ce qu'elle fait au quotidien. Ça sensibilise tant le consommateur que les futurs candidats. On se sent impliqué. On crée aussi de la projection. Est-ce qu'on se verrait bosser là? Est-ce qu'on se verrait bosser avec lui? Et par ce biais, on travaille vraiment le sentiment d'appartenance à une entreprise. En montrant des locaux, en montrant comment ça se passe sur un poste, une ambiance qui règne dans une entreprise. Vraiment, on capte du consommateur, on humanise vraiment l'image de votre entreprise, mais également du consommateur qui peut se transformer aussi en candidat parce que vous avez une super image et qu'il a envie aussi de bosser chez vous. Rejoindre une équipe parce que finalement, une entreprise, c'est avant tout des hommes avec un grand H qui la composent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut parler d'Instagram, on peut parler de Facebook, de Snapchat. Publier quelques photos de ce qui se passe chez vous, et c'est en effet humaniser, c'est donner du sens et c'est présenter une autre forme de votre entreprise qui sera valorisante dans tous les cas. Et même si c'est une galère, c'est valorisant parce que c'est humanisant. Et donc, concrètement, après ces différents enjeux RH qu'on vient d'évoquer, quelles actions est-ce qu'on peut mettre en place? Tout d'abord, faire un point sur votre communication RH. L'image de votre entreprise. Comment est-ce que vous êtes perçu par l'extérieur? N'hésitez pas à prendre du recul, à demander à des personnes extérieures à votre société comment est-ce qu'ils vous perçoivent en visitant vos réseaux sociaux, en allant sur votre site internet. Quelle est l'image vraiment que vous renvoyez? Le deuxième point, c'est communiquer vos valeurs. Alors, tout d'abord, avant de les communiquer, il faut bien sûr les identifier et ensuite en parler, les mettre en avant par des cas concrets. Par exemple, si au sein de votre entreprise, c'est vraiment la personnalité des collaborateurs, vous êtes plutôt branché là-dessus, vous avez envie de mettre ça en avant, c'est quelque chose qui est très présent chez vous, la personnalité de chacun pour de la diversité. Ok, mettez ça, illustrez ça par un cas concret. Par exemple, expliquez que pour vous, la personnalité des collaborateurs, c'est très important et que du coup, vous mettez même ça en amont, en pratique, dans votre processus de recrutement. Comme quoi, vous faites passer un test de personnalité à vos différents collaborateurs, à vos différents candidats, que vous vous basez plutôt sur de l'humain que sur des compétences techniques. Voilà. Illustrez vos valeurs de façon à ce que ça reste pas abstrait pour le candidat, mais qu'il puisse vraiment voir la mise en pratique. Également, sur votre communication RH, donc,
faites de vos collaborateurs des ambassadeurs. Vraiment, on ne le dira jamais assez, mais un salarié heureux ou bien dans votre entreprise, c'est votre meilleur outil de communication RH. N'hésitez pas à les mettre en avant, à les montrer, les faire témoigner. Surtout avec la cooptation aujourd'hui. On a un biais de recrutement qui évolue aussi, qui est la cooptation. On n'aura pas de cooptation sans ambassadeurs. Les ambassadeurs sont avant tout des super recruteurs aussi, parce que dans leur sphère personnelle, professionnelle, ils vont pas hésiter à raconter ce qui se passe en interne. À un moment donné, on communique tous sur ce qui se passe dans nos environnements professionnels et communiquer en disant il se passe ça. Tiens, d'ailleurs, on recrute. Il faut prendre contact avec un tel ou aller sur notre site internet et challengez-les. Dites-leur, on a un client qui a fait ça et qui a eu des super résultats à dire nos commerciaux cooptent des commerciaux et il y a un genre de prime sur les ventes des nouveaux arrivés. Je vous promets qu'ils amènent les meilleurs, qui sont très vigilants, qui se positionnent de manière automatique en qualité de tuteur, de parrain, pour faire en sorte que la personne qu'ils intègrent, ça se passe en mieux pour elle et qu'elle réussisse. La cooptation, c'est vraiment sympa, mais pour ça, il faut avoir des ambassadeurs qui donnent envie de rejoindre cette entreprise. Le deuxième point, c'est l'expérience candidat. Donc tout d'abord, la compréhension du poste. Est-ce que vous êtes clair? Est-ce que vous avez réussi à vulgariser, notamment sur des postes techniques, sur certains logiciels? Est-ce que vous arrivez aussi à vulgariser votre poste, votre façon de travailler? Est-ce qu'il serait pas opportun de penser à des vidéos de présentation du poste, des témoignages de collaborateurs sur un poste similaire? Voilà, n'hésitez pas à faire que la compréhension du poste puisse se faire facilement pour vos candidats. Moi, je suis toujours effarée quand j'ouvre certains job boards et que je vois des offres d'emploi qui sont des vrais blogs de rédactionnels où on n'a pas envie d'aller au bout, ça donne pas envie. Aujourd'hui, on peut s'adresser de manière beaucoup plus détendue, beaucoup plus fun aux candidats, alors, selon la structure, selon la fonction, bien sûr. Mais voilà, une description de poste avec des points Word sur 2 pages, ça a peu d'intérêt. C'est quel est le sens de votre fonction? Qu'est-ce qui fait qu'on vous donne envie de vous rejoindre? Après, la fiche de poste, en tant que RH, puisqu'on a principalement des RH aujourd'hui, vous aurez tout loisir de la lire au candidat quand il sera dans votre bureau ou à la veille de signer son contrat de travail. Mais une offre d'emploi, avant tout, c'est attirer, c'est capter des candidats. Ça doit pas être une copie de la fiche de poste. On voit encore beaucoup de copies de la fiche de poste. Donnez-leur envie de vous rejoindre. Et puis aujourd'hui, on est dans une relation beaucoup plus équilibrée. Avant, on pouvait mettre la fiche de poste en ligne et puis se dire, c'est nous, les RH et recruteurs sont en position de force. Et puis on verra ce qu'on a et on leur expliquera comment ça se passe. Non, vous êtes des marketeurs aujourd'hui de vos offres d'emploi. Donc donnez envie à travers elles. Et dans la continuité de ça, du coup, le processus de candidature. Est-ce qu'il est adapté? Est-ce qu'il est bien adapté à vos candidats, à votre cible de candidats? On recrute pas un cadre de la même façon qu'on recrute un opérateur de production. Il suffit pas de se dire j'ai créé mon offre, je l'ai lancée, c'est bon, c'est fini. Non, il faut aller plus loin. Est-ce que c'est adapté? Est-ce que les candidats ont de la difficulté? Comment est-ce que ça se passe pour eux aussi en termes d'expérience utilisateur? Mettez-vous à leur place et revoyez peut-être votre processus pour l'adapter en fonction des publics auxquels vous vous adressez. Est-ce qu'on est sur un poste en tension ou pas? Voilà, il y a toutes ces problématiques-là à prendre en compte pour toujours vous adapter et capter au mieux les candidats. Les candidats sont assez sensibles justement sur le process de candidature aux nouvelles expériences. Alors bien sûr, vous allez demander un CV à un moment donné, mais il y a des sociétés qui ont mis en place des petits jeux sous forme d'escape game pour tester les candidats. Il y en a qui font passer des tests de personnalité, des questionnaires techniques. Et les candidats, quand on les interroge, ils disent c'est valorisant parce qu'à un moment donné, on n'envoie pas juste notre CV, mais on nous demande d'aller un peu plus loin et on a l'impression d'être valorisé et reconnu pour ce qu'on est. On passe un test de personnalité lors d'un recrutement, on se dit waouh, à un moment donné, le savoir-être doit être au cœur du process parce que dès le moment où j'envoie mon CV, on veut en savoir plus sur moi. C'est valorisant. Voilà, il y a différentes choses qui sont faites aujourd'hui dans ce sens-là et qui sont assez sympas et très bien vécues par les candidats. Il ne faut surtout pas hésiter à leur donner l'opportunité de vous montrer de quoi ils sont capables.
Le troisième point, donc la communication candidat. Bien sûr, on l'a évoqué plus tôt, mais vraiment rappuyer dessus. Il faut échanger, il faut que vous soyez disponible pour vos candidats, surtout dans cette problématique de guerre des talents où on a de plus en plus de mal aussi à capter certains profils. Il faut vous dire qu'un candidat qui postule chez vous aujourd'hui, qui vous convient pas forcément, il peut vous convenir dans 6 mois éventuellement. Et donc dans ce but, là aussi, toujours bien communiquer avec eux, préserver vos talents, parce que aujourd'hui vous en avez peut-être pas besoin, mais peut-être que dans 3 mois, la candidature spontanée qu'on vous a déposée, eh ben vous avez peut-être envie de rappeler le candidat pour un rendez-vous, pour une prise d'information. Et si lui il se rappelle de vous comme l'entreprise qui lui a jamais répondu, ben c'est déjà biaisé et c'est du coup potentiellement un candidat perdu. Le troisième point, le digital, évidemment. Donc là, vraiment, ça va être travailler le digital sur vos supports de communication. Donc, passer aux réseaux sociaux, je pense que voilà, ça c'est quelque chose qui est plus ou moins ancré chez tout le monde, mais un petit rappel quand même. Également sur le digital, ça va être bien sûr votre mode de communication. Est-ce que pour vos offres d'emploi notamment sur des job boards dédiés, vérifiez bien si que ces job boards sont accessibles depuis mobile ou alors via une application, mais toujours que vous assurez que vos offres et vos canaux de communication soient disponibles sur le mobile. Pour rappel, c'est plus d'un candidat sur 2. Sur les réseaux sociaux, tu conseilles quoi, toi, Laurine, sur les différents supports? Sur les réseaux sociaux, après, ça va dépendre des posts. Sur certains posts, notamment sur des populations étudiantes, Facebook marche très bien. Okay. Voilà, Facebook, ça marche bien. On entend beaucoup de réticence, les recruteurs, à aller sur Facebook. Après, oui, on entend des choses assez positives. Notamment sur les étudiants. Sur des postes plus qualifiés, ça va être plutôt LinkedIn, bien sûr. Twitter, ça reste, c'est vite noyé. Mais sinon, Facebook, ça a sa carte à jouer sur certains types de postes. Pas tout. On recrute pas un cadre sur Facebook, par exemple. Mais ça peut être même dangereux de faire ça, finalement, en termes d'image. C'est là où la frontière, elle est assez mince et qu'il faut assez bien maîtriser tous ces réseaux, parce que finalement, ce que tu dis, c'est que sur Facebook, on va trouver tel et tel profil et ça va être très dynamique de communiquer sur Facebook. Mais le bad buzz est vite là si je cherche un dirigeant ou un cadre sur Facebook. Il y a un juste milieu à trouver sur votre communication. Il faut surtout pas partir du principe de plus je diffuse large, si je diffuse partout, forcément je vais être vu, je vais capter plus de candidats. Non, vraiment veiller à la cohérence. Okay. Voilà, c'est ça. Okay. Veillez bien à être cohérent. Et donc, le deuxième point sur le digital, bien sûr, c'est avoir un site d'entreprise et un site carrière adapté au mobile, quelque chose de dynamique également, bien sûr. Typiquement, l'exemple, c'est le candidat, il cherche la personne. Là, on n'est même pas sur un candidat, on est sur quelqu'un qui est sur votre site d'entreprise, qui regarde un petit peu ce que vous faites, il se balade, et puis il trouve quand même que chez vous, ça a l'air quand même vachement sympa. Il voit vos locaux, il voit votre présentation, vous avez montré vos collaborateurs, les jobs, et il se dit que c'est quand même sympa, il accroche. Et là, il veut du coup venir vous déposer sur une candidature spontanée ou un poste parce qu'il y a quelque chose qui l'intéresse. Et là, il arrive sur un site carrière, pareil, qui n'est pas adapté au mobile, qui est pas responsive, et du coup, déjà son expérience candidat, elle est biaisée, expérience utilisateur est biaisée, et du coup, elle ne se transformera pas en expérience candidat parce qu'il n'a pas cette possibilité d'aller jusqu'au bout. Il retourne pas sur les sites. Non, après une fois on est une génération vraiment de zappeurs et de gens qui vont très vite, donc ils vont pas se dire le soir, tiens, je voulais postuler dans telle entreprise, ça marchait pas sur mon téléphone. Ce soir, j'irai sur un ordinateur recommencer. Oui, il y en a qui vont le faire, il faut pas faire de généralité, mais dans la plupart des cas, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ils vont aller postuler à la simplicité. C'est ça. Vraiment, faut voir ça comme du one shot. Il est sur votre site, il visite. Tiens, ça me plaît bien, j'ai envie de postuler. Surtout qu'en plus, maintenant, ça se fait de plus en plus rapide avec des sites qui sont ergonomiques, expérience utilisateur travaillée, optimisée. Du coup, ne perdez pas à côté de candidats. Clairement, passer à côté du mobile sur vos supports, c'est vraiment vous passer de candidats et aussi baisser en termes de taux de conversion d'un potentiel visiteur et le transformer en candidat. Si votre processus n'est pas optimisé, vous passez aussi à côté de ces personnes-là. Et donc, pour illustrer tout ça, 2 exemples de marques employeurs.
de travail de la marque employeur, 2 entreprises qui ont pas mal misé là-dessus. Donc la première, on peut citer l'exemple de McDo, typiquement qui avait des problématiques métiers liées au métier de la restauration qui sont pas forcément sexy, on n'a pas forcément envie de se tourner vers ça, et puis un métier en tension. Donc là, McDo a commencé à travailler sa marque employeur en faisant des spots de pub, des spots de pub à la télé dédiés uniquement au recrutement. On voyait pas de Big Mac, on voyait pas de frites ou quoi que ce soit. C'était vraiment axé métier. Et un des premiers ciblages s'est fait donc sur les étudiants. Avec venez travailler chez nous, c'est sympa. En plus, vous pouvez évoluer aussi en termes de carrière. Ils sont vraiment adaptés à cette population étudiante. Et puis sans survendre leur métier, parce qu'il faut bien se dire que objectivement, McDo aujourd'hui a une super image employeur. Mais si vous êtes RH, vous faites le plan marketing et vous dites, voilà, c'est des horaires qui sont pas simples, c'est le soir, les week-ends, la nuit. Le job, il est pas bien facile, hein, c'est beaucoup de nettoyage et puis de la cuisine dans des conditions assez basiques mais pas très valorisant, avec une rémunération au SMIC. En gros, si vous voulez, si vous êtes RH et que vous avez des gens à recruter avec ces critères-là, c'est pas le plus facile. Et aujourd'hui, ils ont moins de problèmes de recrutement qu'ils en avaient il y a 15 ans parce qu'ils ont tout misé, leur plan de communication et marketing sur l'image employeur. Si vous analysez les prochaines pubs que vous voyez passer pour cette marque, vous verrez qu'une pub sur 2 est marque employeur, une pub sur 2 est sur les produits. Et eux, ce qu'ils font, notamment ce qu'ils font très bien, c'est des actions de ciblage. Ils ont tout d'abord ciblé les étudiants parce que ça brassait du monde, parce qu'il y avait une demande également, et puis que McDo, c'est une image plutôt jeune, qui s'adresse plutôt aux jeunes, même en termes de consommateurs. Ensuite, ils ont recruté donc des étudiants aux problématiques que l'on va citer. Tout simplement, un étudiant, c'est disponible le matin tôt, entre midi et 2 et le soir. Mais de 9h à midi et puis de 14h à 17h, ils sont en cours, il n'y a plus personne. Et donc, ce ciblage d'étudiants a commencé à poser problème à McDo sur certaines horaires de travail. Et donc là, McDo a rebondi et a adapté son ciblage en créant de nouvelles publicités adaptées cette fois-ci à une autre population. On pense notamment donc à cette pub qui s'adresse essentiellement aux mamans ou papas au foyer, qui là a fait son ciblage en disant la chose suivante. Donc, vous avez déjà le plus beau métier du monde, mais parfois il en faut un deuxième. Parfois il en faut un deuxième. Mais c'est ça. McDo vraiment s'est adapté, du coup, a su s'adapter, a su rebondir et cibler d'autres personnes pour répondre à cette problématique qui était liée aux métiers en tension, les étudiants, de façon à pouvoir aussi dynamiser, montrer une image comme quoi on peut travailler chez McDo et être de toute typologie. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça fait cas d'école. Après, bien sûr, on peut penser au budget. Alors, j'imagine la réaction. Hein, on n'a pas tous les mêmes budgets que McDo pour faire de la communication. Mais en termes d'image, on peut faire des choses beaucoup plus simples avec les réseaux sociaux. C'est gratuit. Mais ce ciblage est extra important. On part sur les étudiants, puis au bout d'un moment, on a une problématique de 9h à 16h. Qui est-ce qui peut être disponible de 9h à 16h? Et finalement, on pense, on parle papa aussi, mais avant tout aux mamans qui ont des enfants, mais qui veulent les emmener à l'école et être à 16h30 à la sortie de l'école. Et ils proposent aujourd'hui des contrats adaptés aux horaires de l'école. Donc, cette réflexion qu'ils ont en profondeur, elle est vraiment intéressante parce que elle lève des freins sur des entreprises qu'on rencontre souvent. Ah oui, mais nous, nos métiers sont difficiles, mais nous, les horaires sont compliqués, mais nous, on paye mal. Ok. Mais peut-être qu'en présentant les choses différemment, en créant un contexte favorable aussi, on arrive à créer une belle marque employeur avec pourtant au démarrage de réelles problématiques. Après, là, on est sur McDo, on est sur des budgets qui sont conséquents, ils ont les moyens de mettre le paquet là-dessus.
Mais on a aussi un autre exemple, du coup, Michel et Augustin, qui sont des précurseurs en termes de marque employeur, qui ont vraiment créé leur propre image. Et à la base, Michel et Augustin, alors aujourd'hui, très belle entreprise, mais à la base, faut pas oublier que Michel et Augustin, c'est ça, ils étaient deux, toutes petites entreprises. Et pourtant, pour travailler de la marque employeur, ils n'ont pas attendu d'être une grosse société. Ils ont commencé dès le début et sans forcément avoir beaucoup de moyens. Un peu de créativité, une vidéo décalée. Ce qui a fait vraiment quasiment la marque marketing de Michel et Augustin, c'est leur marque employeur, puisqu'à un moment donné, quand ils fabriquent des gâteaux, hein, et quand leur marque a commencé de grossir, ils cherchaient les opérateurs de production, ils cherchaient des gens pour les aider tous les deux à développer la production, et ils trouvaient personne. Et il y a leur RH ou une assistante qui a eu la bonne idée, je pense que vous l'avez tous vu, de descendre dans le métro avec un haut-parleur et de faire des annonces dans le métro en chantant. Et là, c'est un peu le démarrage de la marque employeur. Donc, en gros, ça coûte rien, un ticket de métro, un haut-parleur, on descend et elle faisait des annonces. Et là, ça a un peu surpris tout le monde, sauf qu'ils se sont fait connaître. Ils ont fait les plus gros supports. On les a vus avec les plus gros supports grâce à ce coup de com juste génial, mais qu'est RH marque employeur. Aujourd'hui, ils ont gardé cette dynamique-là avec une image employeur au top. Mais voilà, c'est l'exemple même avec 3 fois rien, une bonne idée et une capacité à vouloir valoriser un métier, une fonction. On arrive à faire des chouettes trucs. Sur Michel et Augustin, ils communiquent énormément sur l'humain. Il y a beaucoup de témoignages de collaborateurs, de mise en situation. Ils communiquent énormément sur les événements qu'ils organisent en interne. Venez chez nous, c'est sympa. On organise tel et tel événement. Ils font même aussi du storytelling. À un moment, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a eu Michel et Augustin voulaient un partenariat avec Starbucks. Et donc là, on a suivi les aventures de 2 de leurs collaborateurs qui sont partis de France jusqu'aux États-Unis et qui, arrivés à New York, ont tout fait pour provoquer un rendez-vous avec le PDG de Starbucks et décrocher un partenariat. Et tous les jours, on avait la petite vidéo de 2 minutes des collaborateurs qui se filmaient entre eux, juste avec un smartphone. Il n'y avait pas une grosse équipe de production, c'était juste entre eux. Et ce petit film-là, au quotidien, a été diffusé sur plusieurs semaines sur leurs aventures. Et parfois, c'est ça, comme le disait Marion, il suffit de pas grand-chose, mais juste un peu d'idée, de montrer de l'humain surtout, parce que montrer des produits, c'est bien, mais de l'humain, c'est mieux. On implique, on humanise vraiment l'image de l'entreprise, et c'est une des clés, et c'est ce que Michel et Augustin ont très bien compris dès le début. C'est des beaux exemples. Après, on a pris 2 exemples qui font référence à marque employeur. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'entreprises. Si vous lisez les communications avec cet angle-là, que voilà, la marque employeur est de plus en plus traitée sur la communication globale de l'entreprise, parce que voilà, comme tu disais, il y a un côté très humanisant de l'entreprise, et on sait bien qu'attirer des talents, c'est clé pour la croissance. Et du coup, donc dernier point, pour que vous puissiez vous approprier tout ça, en fait, tout ce qu'on vient d'évoquer. Et vous, où en êtes-vous au niveau de votre marque employeur? Tout d'abord, refaire le point sur tout ça. Donc, vous dire quels sont vos cibles candidats. Identifiez-les. À qui est-ce que vous vous adressez? Est-ce que c'est du cadre avec expérience? Est-ce que c'est des étudiants? Est-ce que c'est des personnes avec peu de qualifications? Est-ce que c'est sur des métiers en tension? Est-ce qu'il y a une problématique liée à la géographie de la situation de votre entreprise? Voilà, vraiment ciblez vos candidats. En découlant de cette cible, comment est-ce que vous allez les atteindre? Vous allez forcément adapter vos supports de communication. Sociaux, exactement. C'est ce que, pour rappeler ça, c'est ça. Vous n'allez pas diffuser votre offre partout et puis communiquer sur tous les supports possibles. Vraiment, adaptez-vous en fonction de votre cible. Parce qu'après, le risque, c'est que vous vous retrouviez aussi avec des candidatures qui correspondent pas du tout à ce que vous recherchez. Vraiment, ciblez vos candidats, travaillez votre image en fonction, communiquez en fonction de cette cible. Voilà, ça peut passer par d'une vidéo plutôt originale, ça peut être aussi des job boards hyper spécifiques, notamment dans les cas d'ingénieurs sur des marchés bien spécifiques. Ça peut être de la présence sur des salons de l'emploi. Voilà, vraiment adaptez vos supports de communication candidats en fonction de votre cible.
Le troisième point, est-ce qu'ils peuvent s'identifier à votre entreprise? Est-ce que vous leur donnez l'opportunité de connaître vos valeurs, vos locaux, de savoir qui vous êtes, votre façon de travailler? Est-ce qu'à un moment, le candidat, quelque part, que ce soit sur votre site, sur vos réseaux sociaux, a l'information? Est-ce que vous leur donnez cette opportunité de vous connaître? Donc ça, c'est vraiment important parce que vraiment, l'identification des candidats à votre système de valeurs, à vos collaborateurs, c'est ce qui va faire qu'ils vont postuler chez vous plutôt que dans une autre entreprise. Et donc, le troisième point, une fois que vous avez fait tout ça, l'expérience candidat, prenez du recul, mettez-vous à la place de votre population de candidats. Est-ce que votre processus est adapté? Est-ce qu'il rencontre des difficultés? Est-ce que vous arrivez, vous aussi, à bien qualifier les profils? Voilà, parce que typiquement, si vous faites un processus de recrutement hyper simple et que vous, derrière, en back-office, vous n'arrivez pas forcément à qualifier les profils, voilà, peut-être avoir un processus qui peut être un peu plus, un peu plus qualifiant pour vos différents candidats. Ça valorise aussi le candidat. Typiquement, vous donnez sur des postes d'ingénieur, vous faites passer un test technique, ça valorise aussi le candidat parce que il a la possibilité de vous montrer ses compétences. Compétences qu'on ne retrouve pas forcément en lisant un CV. Donc là, vraiment, donnez-leur l'opportunité de vous montrer de quoi est-ce qu'ils sont capables. Vraiment, voilà, vous posez-vous ces 4 questions pour resituer votre marque employeur, voir où est-ce que vous en êtes. N'hésitez pas aussi à remettre en question votre processus à un moment si vous voyez qu'il y a quelque chose qui pêche quelque part. Évaluez-vous en vous posant des questions, en posant des questions à vos collaborateurs pour évaluer aussi à vos candidats, pourquoi pas. Ou alors un candidat, une fois qu'il est intégré, lui demander comment est-ce que ça s'est passé pour toi, comment est-ce que tu as ressenti ton intégration. N'hésitez pas aussi à faire des points. Faites vraiment votre propre audit de votre marque employeur du côté recrutement. Sur de l'interne, là c'est un autre sujet, nous on est vraiment axé sur le recrutement, donc n'hésitez pas, mettez tout à plat et demandez l'avis, et c'est comme ça aussi que vous pourrez vraiment avancer sur votre marque employeur et avancer surtout dans la bonne direction, pas se lancer dans une stratégie de marque employeur et puis au final se rendre compte qu'on est à côté de la plaque et qu'on a bossé pendant 6 mois quelque chose qui n'est pas cohérent. D'autant plus que, comme on le disait en introduction, c'est quand même des nouveaux métiers. Les RH qui sont en poste aujourd'hui et qui ont suivi une formation ou qui viennent d'une formation plus pratique, on n'a pas forcément été formés et moins sensibilisés à tout ce qui est image employeur. C'est très nouveau de marketer ces offres d'emploi parce que la finalité, c'est bien ça, c'est de faire du marketing des offres d'emploi pour donner envie et attirer. Donc, c'est un nouveau métier. Alors, il y a 2 comportements, hein. Soit ça fait peur, j'y vais pas, je suis complètement bloquée, soit on prend ça comme une opportunité à se dire c'est chouette, c'est innovant, il y a plein de choses à construire, ça peut laisser aussi place à de la créativité. Des fois dans les ressources humaines, malheureusement, il n'y a pas trop de créativité, mais là on peut avoir un peu une place pour la créativité d'action, de rédactionnel, de mise en place de plans de communication. Si en interne il y a des services comme Market, c'est toujours bien aussi d'aller échanger avec des gens comme ça, mais il faut se tourner vers ces nouvelles missions qui sont clés, notamment dans le cadre du recrutement. Donc, en effet, on a beaucoup plus traité le cas recrutement que interne, mais l'image employeur, c'est aussi toutes les actions que vous pouvez mener en interne. On a vu cet hiver là sur LinkedIn à la période de Noël le concours de pull moche dans les entreprises qui a cartonné. On en a vu partout. C'est super sympa. On en parle encore. Voilà. C'est des actions comme ça. Alors, on est en limite de la QVT, on est limite RH, on est limite bien-être en entreprise. Mais c'est du marketing RH et tout ça, c'est un ensemble d'actions qu'il faut mettre au quotidien en place pour pouvoir avoir des résultats à moyen et long terme. En effet, des fois, c'est pas facile d'aller défendre ces actions-là auprès d'une direction parce que ça attirera pas un candidat demain matin. Mais tout ça, ça se met en place. Une image, elle se crée pas du jour au lendemain, elle se construit. Mais mieux vaut tard que jamais, et une construction en douceur et positive, c'est déjà une marque employeur. Est-ce que on avait quelque chose à ajouter? Non, on a terminé sur ce premier volet, sur l'image employeur, volet recruteur. Je pense qu'on organisera encore des webinaires sur ces sujets-là parce que on sait que ça intéresse beaucoup et que c'est dans l'air du temps. Si vous avez des questions, on va y répondre. Et puis, vous recevrez à la fin de ce webinaire le lien en replay pour pouvoir le regarder ou le communiquer à d'autres personnes
qui peuvent être intéressés. Et puis voilà, s'il y a des questions sur la partie digitalisation du recrutement, on peut aussi y répondre. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie donc dédiée qui s'appelle questions. Voilà, on est là pour y répondre. On a prévu un temps d'environ 10 minutes. Si vous avez des choses que vous n'avez pas compris ou que vous souhaitez qu'on réexplique ou qu'on approfondisse. Alors, on a une question de Pauline qui demande comment faire un audit interne de sa marque employeur. Alors là, il y a pas, ça va vraiment dépendre de la taille de l'entreprise et de son activité. Mais je pense que sans se lancer dans quelque chose de très compliqué, interroger, comme l'a dit Laurine, les 5 dernières personnes qui sont entrées dans l'entreprise, les 5 dernières personnes recrutées, demandez-leur ce qu'elles ont pensé de leur parcours de candidat et puis de nouvelles intégrées. Mais voilà, il faut que ces personnes-là se sentent libres de s'exprimer. Interroger aussi des gens qui sont là depuis beaucoup plus longtemps et des gens qui sont à l'extérieur de l'entreprise et qui perçoivent l'entreprise dans votre sphère. Voilà, ça peut être des fournisseurs, des clients, peut-être des gens de votre sphère personnelle. Et c'est à partir de là qu'on va construire une stratégie sur la marque employeur. Après, il y a un ciblage à faire sur les candidats. Voilà, il y a différentes actions. On peut pas présenter la manière dont on construit un audit en quelques instants, mais déjà de se poser et de faire participer à un groupe de travail avec des profils très différents et des gens nouvellement intégrés qui ont un process expérience candidat très frais, c'est intéressant. Est-ce qu'on a d'autres questions? De rien, Pauline. A priori, on a été assez clair et exhaustive. On l'espère en tout cas. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous pour ce sujet qui est important, qui est passionnant. Nous, on est une équipe passionnée chez Altagil, donc vous aurez nos coordonnées dans le webinaire. On répondra forcément à vos questions si vous en avez qui vous reviennent dans les jours à venir. N'hésitez pas à revenir vers nous, à aller aussi sur notre site internet. On a un beau site internet qui est responsive. Vous pouvez le consulter sur votre tablette ou sur votre smartphone pour découvrir nos activités et nos produits. Et puis nous, on est toujours ravis de partager ces sujets-là avec vous et puis de pouvoir avoir des interactions. Voilà, je pense que conclure ce webinaire. Merci à tous d'y avoir assisté, d'avoir pris le temps. Surtout, voilà, comme l'a dit Marion, vous n'hésitez pas, on est à votre disposition. Et puis, sinon, on n'a plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Merci, à bientôt.